Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble la découpe d'un canard. Il s'agit aujourd'hui d'un canard poêlé, donc notre intitulé de plat exact aujourd'hui sera le canard ou caneton poêlé à l'orange. En réalité, lorsque l'on parle de découpe du canard, on peut envisager deux techniques différentes, à savoir la simple découpe du canard et le service, ou la découpe du canard, la réalisation d'une sauce, en particulier lorsqu'il s'agit du traditionnel canard au sang. Alors canard au sang, cela supposera que notre canard sera cuit saignant, puisque ensuite on aura la réalisation d'une sauce qui sera composée du sang que l'on récupérera de la carcasse du canard et qu'il faudra passer sous une presse. Pour cela, je vous invite à visionner la vidéo, par exemple, de la découpe et de la préparation du canard au sang du restaurant La Tour d'Argent, qui est disponible sur YouTube, lorsque vous faites une recherche. Donc aujourd'hui, une simple découpe, matériel de préparation, une planche à découper. Je rappelle que les volailles peuvent aussi traditionnellement être découpées dans une assiette, une grande assiette. En fait, on adapte le support de découpe à la taille de la pièce que l'on a à découper. Aujourd'hui, étant donné la taille de mon canard, je répète, aujourd'hui il s'agit d'un canard et non pas d'un caneton, ce sera plus pratique pour moi de travailler sur une planche à découper que dans une assiette. On a une assiette à déchets, un petit format, assiette à entremets, assiette d'attente ou assiette à pain, amplement suffisante. On a besoin pour les volailles, je vous le rappelle, d'un couteau de table, parce qu'on va devoir couper les jointures et la difficulté majeure, enfin une des difficultés majeures de la découpe du canard va être de trouver la jointure et d'arriver à la sectionner. Donc il est indispensable d'avoir un couteau très rigide au niveau de la lame, hein, très solide au niveau de la prise. On doit avoir une prise suffisamment forte pour pouvoir appuyer le moment venu. Donc c'est pour ça que je vais travailler avec ce couteau. On a là, simplement une pince, mais en situation de service. On aura également une cuillère à entremets pour la sauce à l'orange, donc une sauce gastrique. On aura également une autre pince pour la ou les garnitures. Et puis on peut envisager de travailler également pour la découpe des aiguillettes, puisqu'il va s'agir aujourd'hui de faire des aiguillettes avec un filet de sole. En fait, le filet de sole est envisageable, mais on préfère autant vous voir travailler la totalité de la découpe avec un couteau de table qui est très bien aiguisé. Ça par contre c'est toujours indispensable, je vous le rappelle. Autre particularité de la découpe du canard, comme il s'agit d'un travail assez long, on va travailler sur un réchaud comme on a fait sur la découpe de la selle d'agneau, de façon à garder au chaud les différentes pièces que l'on va découper au fur et à mesure. Bien entendu, la flamme de mon réchaud est allumée au strict minimum, et l'idéal étant que dans le fond du plat, on ait un petit fond de sauce, fond de poêlage, hein, pour éviter que les pièces que l'on va découper et mettre au fur et à mesure dans notre plat n'attachent à celui-ci. On y va, on commence par attraper. Alors, présentation, bien entendu, comme d'habitude, à nos clients. Hein. On vient au milieu de la table et on annonce à haute et intelligible voix l'intitulé exact du plat, à savoir canard poêlé à l'orange. On revient sur son poste de travail et première chose, on va saisir la pièce et l'égoutter. Alors, deux techniques possibles. Là, il n'y a pas de différence avec le poulet. Soit je saisis sous les ailes avec la cuillère et la fourchette et j'égoutte le jus de cuisson qui reste à l'intérieur de ma pièce comme ceci. Ça, c'est la première façon de travailler. Je rappelle qu'on peut également piquer avec la fourchette comme ceci, planter le couteau dans le croupion, ne pas venir trop profond avec le couteau, hein, de façon, une fois encore, à égoutter le jus de cuisson. Autre particularité, je vous le rappelle, on présente toujours la tête du canard à nos clients et non pas le croupion, hein. On présente la partie la plus noble, enfin une partie plus noble que le croupion. Donc je saisis mon canard, je l'égoutte et je le bascule sur ma planche à découper en présentant le flanc. Donc la tête à gauche ou la tête à droite, je pense que cela n'a pas réellement d'importance, hein. Le tout, c'est encore une fois de présenter quelque chose de joli à nos clients. Première opération, je vais dégager ma cuisse et mon pilon de cuisse, comme pour le poulet. Donc je vais basculer la pièce sur le flanc en présentant le ventre et non pas le dos. Je vais piquer ma fourchette, les dents vers le haut, puisqu'il va s'agir pour moi de tirer vers moi. Donc si je pique mes dents de fourchette dans ce sens-là, je ne peux pas chercher à tirer, bien entendu. Ma fourchette va ressortir de la pièce. Je pique entre la cuisse et le pilon de cuisse. Je tends un petit peu et avec mon couteau, simplement, je vais contourner la cuisse
de façon à la dégager, avec le pilon de cuisse bien entendu. Et petit à petit, je vais voir apparaître la jointure pour sectionner derrière celle-ci. Alors le canard, particularité, hein, on est sur quelque chose de plus résistant que le poulet. Donc il va falloir faire preuve d'un petit peu plus de force, je dirais un petit peu plus de vigueur. Voilà, j'ai coupé au niveau, vous voyez la jointure ici, le but étant pour moi de couper en dessous. J'ai dégagé ma première cuisse, je remets ma pièce comme ceci. La patte, éventuellement ici, comme pour le poulet, on peut essayer de la sectionner. Alors, on la plie, on essaye de voir où se trouve la jointure et on essaye de sectionner. Vous voyez que je saisis mon couteau quand même fermement, hein. Ensuite, c'est cette partie-là qui va aller dans mon assiette à déchets. Alors maintenant, première réelle difficulté de la découpe du canard, trouver la jointure entre la cuisse et, enfin entre le pilon de cuisse et le contre-pilon. Donc pour le poulet, c'est très simple. Pour le canard, il va falloir vraiment prendre l'arrondi de notre pilon de cuisse pour arriver à trouver la jointure le plus facilement possible, c'est-à-dire que elle n'est pas située, le canard n'est pas constitué morphologiquement comme le poulet. Donc c'est un petit peu plus difficile de trouver cette jointure. Mais je répète, si vous suivez bien l'arrondi de la cuisse, vous voyez, moi je n'ai pas eu de mal à la trouver cette jointure. Je suis arrivé tout de suite dessus et là j'ai sectionné la totalité. Contrairement au poulet où on se contentait simplement de séparer la jointure mais on laissait la pièce entière. Là, pour le canard, il s'agit vraiment de séparer les deux pièces. Une fois que ma cuisse est découpée, je vais mettre d'un côté du plat le contre-pilon et de l'autre côté, le contre-pilon, pardon, le pilon. Comme ceci. Je passe maintenant à l'autre partie, donc je tourne mon canard de façon encore une fois à présenter une partie noble. Je pique ma fourchette entre cuisse et pilon de cuisse, donc je mets mon canard sur le flanc. Je cherche l'endroit où ma fourchette va rentrer sans trop de difficulté. Je tends et je découpe dans l'arrondi en essayant toujours de dégager avec le geste comme ceci, cette fameuse partie-là, hein, l'os. Donc, une fois que c'est fait, je peux remettre mon canard. Alors là, le canard a tendance à se promener un petit peu, à glisser sur ma planche. Je ne m'affole pas, je m'adapte. J'essaye d'avoir un geste rapide, mais malgré tout maîtrisé pour éviter que le canard n'aille plus loin que la planche à découper, bien entendu. À nouveau, je vais sectionner ici, si elle veut bien se plier, ma patte. Sinon, je ne la plie pas et encore une fois fermement, je coupe. À nouveau ma jointure. Je revisualise l'arrondi de ma cuisse. Je le suis pour arriver, si possible, à la jointure ici pour sectionner les deux parties. Donc vraiment la découpe de cette jointure dépend vraiment de votre analyse de la morphologie du morceau. Si vous arrivez sur l'os, vous aurez beau appuyer, 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 vous n'arriverez jamais à sectionner. Et je vais inverser mon dressage, c'est-à-dire que j'ai mis ici le pilon de cuisse et le contre-pilon. Je mets en diagonale dans mon plat. Alors maintenant, on va passer à la partie très technique de la découpe du canard, puisqu'il va s'agir dans un premier temps de peler, d'enlever la peau. Donc je vais faire une incision le long ici du ventre de ma pièce. Ici, je vais à nouveau inciser légèrement et je vais inciser également légèrement ici au niveau de l'aile. Sur toute la surface, de façon ensuite à pouvoir dégager la peau pour pouvoir faire apparaître la chair du canard. Alors pourquoi est-ce qu'on pèle le canard? En fait, parce qu'on dit que la peau n'est pas très digeste. Une fois que j'ai fait ceci, soit dans ce sens-là, en roulant et en aidant avec mon couteau, petit à petit, je vais dégager cette peau. Donc vous voyez qu'avec des petits coups de couteau délicats, je tourne.
peu importe si vous arrivez à faire en un coup ou s'il faut redonner un coup de fourchette pour terminer de peler votre pièce. Mais on est vraiment sur un travail qui consiste à peler la pièce. On enlève le maximum de ce gras. Alors les amateurs vous direz, ah ben non, moi je préfère le manger. Mais la technique veut que l'on le découpe, qu'on l'enlève. Donc j'ai fait ce côté-là dans ce sens. Pour les besoins de la démonstration, je vais faire le côté suivant dans l'autre sens. Donc à vous de voir, est-ce que vous êtes le plus à l'aise dans un sens en allant vers vous ou en allant dans l'autre sens. Moi je préfère le premier sens, vous le constatez, hein, je suis beaucoup plus à l'aise. Là c'est vraiment une affaire de maîtrise gestuelle. Vous voyez, je donne des petits coups de couteau et ma fourchette qui m'aide à dégager. Donc vous voyez là déjà, je suis sur un temps de travail assez long, même si je suis en démonstration et que je prends énormément de temps pour vous expliquer. Reste que cette découpe est vraiment... Alors je vais terminer dans mon sens habituel, parce que je suis plus à l'aise. D'où l'utilité du réchaud. J'ai dégagé le blanc en quelque sorte. Et bien maintenant je vais passer à la partie encore plus technique qui consiste à détailler des aiguillettes. Donc pour le poulet, je vous rappelle, on a pour habitude de mettre le poulet sur le côté, enfin dans ce sens-là, on pique la fourchette, on va chercher loin dans la colonne vertébrale et on découpe l'aile, tout simplement. On peut envisager cette découpe pour le canard, mais vraiment ça n'est pas la découpe traditionnelle. Donc là, il va s'agir pour moi, là aussi, de piquer ma fourchette dans la colonne vertébrale pour aller chercher au plus profond, pour avoir vraiment une bonne prise, pour éviter que mon canard, comme tout à l'heure, ne se promène sur ma planche à découper. Et maintenant, je vais détailler des aiguillettes, c'est-à-dire des bandes qui vont suivre, si possible, la totalité de la longueur d'un côté, comme ceci, pour détailler de fines tranches. Et je vais mettre ici, dans un premier temps, et je vais essayer de détailler de chaque côté au moins 3 aiguillettes, 3 belles tranches. Je vais en mettre 2 ici sur le contre-pilon, enfin sur le pilon, pardon. Petit à petit, vous voyez que j'incline légèrement le canard pour pouvoir continuer à travailler. Comme ceci. On est en quelque sorte sur la finesse de ce que l'on avait fait par exemple avec la selle d'agneau. Ici, je vais en mettre une. Donc 2 sur le pilon de cuisse et 1 sur le contre-pilon. Donc j'ai fait mes 3, mais je peux, puisque là j'ai la place, j'ai la matière, je vais en détailler, hein, jusqu'à ce que je ne puisse plus en fait travailler. Sur toute la longueur. Donc vous voyez, j'utilise mon couteau comme ceci, hein, comme d'habitude, j'utilise la longueur de ma lame. Hein, c'est pour cela aussi qu'il est indispensable d'avoir un couteau bien aiguisé, parce que autrement vous ne pourrez pas travailler. Là je vais essayer d'en faire une dernière, mais qui ne prendra peut-être pas la totalité, si je vais y arriver. Je dégage au fur et à mesure, et là je vais en mettre une 3e ici sur mon pilon de cuisse. Lorsque j'ai terminé, il ne me reste plus qu'à sectionner mon aile. Donc pour l'aile, je vais l'allonger. Donc l'aile est beaucoup plus longue, bien entendu, que sur un poulet. Et là, je vais être obligé de repiquer dans ce sens-là pour venir à nouveau chercher ma jointure. Et là encore, je suis sur une jointure beaucoup plus résistante que celle du poulet. Lorsque j'ai terminé, si tout va bien, je n'ai plus qu'à terminer ma découpe. Si tant est qu'en cuisine, on met bien habillé la volaille. Voilà, là, ça, vous voyez, hein, ça résiste, hein, c'est quand même assez ferme. Il faut arriver à couper au niveau de la jointure que je vois apparaître ici. Et je vais mettre cette aile avec le pilon de cuisse dans un premier temps au niveau de mon dressage. Même chose de l'autre côté, donc je recommence, je repique ma fourchette, je rebascule et à nouveau je détaille des aiguillettes. Alors il faut trouver la bonne position pour la fourchette.
pour pouvoir travailler à l'aise. Sur toute la longueur, une première. Je repique. Je recherche la position idéale de ma fourchette. Sur toute la longueur, à nouveau, je viens chercher et petit à petit, je vais dégager la totalité du blanc du canard. Donc, j'essaye si possible de détailler bien entendu le même nombre d'aiguillettes, hein, c'est l'idéal. Donc petit à petit, elles n'ont plus la forme que j'avais initialement. J'avais quelque chose qui partait sur toute la longueur et petit à petit ça devient, puisque je creuse un peu plus. Mais j'essaye toujours de dégager le maximum. La rentabilité, une fois encore, est essentielle lorsque vous faites votre découpage, quel que soit le produit que vous travaillez. Surtout que les amateurs de canard vous diront que là, par exemple ici, j'ai oublié d'en parler sur le premier passage, je suis sur une partie de blanc qui est vraiment la plus tendre. Plus je me rapproche, là celle-ci, vous voyez là, celle qui est là et celle qui est ici, bien entendu, je pourrais aussi la terminer comme cela pour être vraiment le plus rentable possible. En fait, on essaye toujours de s'adapter au produit et ça, c'est vraiment ce que l'amateur va vous dire. Ah, si vous le laissez dans le plat, il va dire ouais, vous le gardez pour vous en quelque sorte. À nouveau, je vais dégager mon aile. Donc là, je tourne pour être plus à l'aise. Je pique ici. Je vais chercher dans un premier temps la jointure. Quand j'arrive sur celle-ci, je sectionne. On voit ici cette fameuse jointure. Je n'ai plus qu'à mettre dans mon plat de service. Et voilà pour la découpe du canard, caneton à l'orange. Reste que je reviens sur la technique du canard au sang. Donc le canard au sang suppose que notre canard sera cuit saignant, donc il y aura beaucoup plus de sang qui apparaîtra ici au niveau de la carcasse. Si vous êtes sur ce fameux canard au sang, on va dans un premier temps couper au niveau des côtes, ici, dégager au maximum. À nouveau, au moment où on arrive sur la colonne vertébrale, on a besoin de forcer pour sectionner celle-ci. Là, je vais tourner pour pouvoir faire l'autre côté de la même façon. Donc je coupe au niveau des côtes. Si besoin est, je n'hésite pas, puisque là, de toute façon, je vais presser. Et on a donc deux parties qu'il ne nous restera plus qu'à mettre sous presse, mais comme nous ici, dans notre centre de formation, nous n'avons pas cette fameuse presse à canard. Ce sont les deux parties qu'on va mettre sous une presse. C'est une presse qui s'actionne un petit peu comme un pressoir à vin, hein, donc on tourne petit à petit avec une vis sans fin, et on va récupérer le jus qui va s'en écouler pour faire une liaison de notre sauce, une liaison au sang. Donc réalisation de la sauce devant les clients, au réchaud, donc avec un petit poêlon, un petit caclon ou une petite russe. On a la sauce, la base de sauce, le fond de canard qui sort de la cuisine, et on doit faire une liaison au sang. La particularité de la liaison au sang, c'est qu'on ne doit absolument pas faire bouillir le produit, sinon on aurait des petits points, le sang va coaguler, va faire des grumeaux dans notre sauce, et c'est la difficulté technique de ce canard au sang. Je répète, je vous invite à aller visionner la vidéo du canard au sang de la Tour d'Argent. Bonne dégustation et bon appétit.